Déjà, c'est première idée, la quête de sens. Alors, je la résume rapidement par une convention de début de jeu. Il me semble très, très fortement en cours que dans les changements vis-à-vis de la mobilité, on va faire à distance beaucoup de choses. On va acheter, on va se former, on va travailler, on va se soigner, on va communiquer, on va faire énormément de choses. Ceci va diminuer l'acte de mobilité. On va se déplacer moins. On se déplacera mieux. Mieux, c'est-à-dire avec des moyens moins coûteux et plus décarbonés. Et on se déplacera surtout pour des loisirs ou des temps choisis. C'est une espèce de quête de sens vis-à-vis duquel il s'accumule beaucoup de forces qui, à un moment, vont nous amener à un changement majeur. Ces forces, c'est la deuxième idée, c'est un constat qu'on retire tous, c'est on arrive à une impasse avec ces problèmes de mobilité où on cherche à gérer toujours plus de déplacements. Et cette quête de management de toujours plus de déplacements améliorés doit être confrontée à la première idée sur quel sens il y a dans le fait de vivre dans l'avenir avec beaucoup d'opérations qui seront à distance. Ça nous amène à la troisième idée qui est issue des travaux d'aujourd'hui, qui est une idée de dégel, puisque on a fait un constat qu'on est à une impasse. Eh bien, on doit dégeler, on doit déconstruire. Et déconstruire, ça veut dire désintermédier. Ce sont des acteurs nouveaux qui arrivent, ce sont des acteurs qui sont représentés par des plateformes qui, dans 4/5 des cas, sont des plateformes Internet. Voilà, c'est plus les mêmes intermédiaires, ce sont des plateformes. Et cette déintermédiation s'accompagne de la dématérialisation correspondante. Ces plateformes, il faut mettre des contenus, des données. Tout le monde en parle, il faut que ça soit interopérable, il faut qu'il y ait des régies de données, il faut que ça vienne du monde public, du monde privé, il faut que ça fasse l'objet d'un traitement approprié. Bref, on est rentré dans le monde de la dématérialisation, c'est-à-dire des contenus qui sont issus de la multitude de gens qui utilisent des moyens de mobilité et qu'on doit retourner vers cette multitude de gens sous la forme de systèmes améliorés. Ce qui induit les mouvements de start-up qu'on a évoqués ce matin. C'est la troisième idée. Donc. La quatrième idée, c'est la partie regel. C'est la partie reconstruction. Alors il me semble qu'il se dégage au niveau de la reconstruction en cours, avant d'arriver aux ruptures qui sont pas loin, aux impasses de mobilité qu'on peut constater tous les jours dans nos villes et ailleurs. Et bien cette reconstruction se passe autour de deux idées: l'accroissement des taux de communalité. Comme disent les Anglais, on accroît les communs, c'est les mots employés ce matin, c'est-à-dire qu'on mutualise plus les actifs pour pouvoir les employer à l'utilité marginale, mais 4 personnes dans une voiture plutôt qu'une, et ainsi de suite pour tous les autres actifs. Et cet accroissement du taux de communalité doit se mettre au niveau de la diminution du temps de portage des innovations mobilité dans les pratiques de mobilité de la multitude, c'est-à-dire du plus grand nombre de personnes. Ce sont des projets comme BMA ou d'autres qui ont été évoqués ce matin, qui nécessitent, entre parenthèses, un temps considérable, en particulier pour BMA, avec beaucoup d'engagement de chacun. Et c'est un engagement à succès, puisque BMA a pris une notoriété qui dépasse beaucoup de limites territoriales. Donc cette opération de reconstruction doit se faire au sein de projets qui permettent de créer des liens nouveaux, qui sont des liens coopératifs, qui sont au-delà de la synergie. C'est pas 1 + 1 = 3. Si on est 5 participants, chacun amène 1 et remporte 4. On est 10 participants, chacun amène 1 et remporte 9. Et ainsi de suite. C'est ça le mouvement coopératif. On renforce les liens coopératifs. Et on essaye d'enlever les barrières
par des techniques de co-construction qui permettent de donner plus de sens au sens de la première idée. C'est-à-dire, quelque part, on va quand même vers beaucoup moins de mobilité au service de beaucoup plus d'actes liés à des choix délibérés de déplacement qui seront souvent pour des loisirs ou tout au moins pour des éléments non subis. Donc, vers une société où il sera plus agréable de vivre ensemble, parce que moins subi et plus choisi. On voit ça dans un autre domaine qu'on n'a pas abordé ici, le transport aérien, où on vend en majeure partie des avions maintenant pour que chacun puisse un jour ou l'autre dans sa vie prendre l'avion. Il y en a moins de 5% qui prennent l'avion actuellement. Si on fixe 20%, c'est un type de mobilité qui va quadrupler. Même chose pour les véhicules. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du marché du véhicule, c'est la fin des déplacements subis au profit d'autres choses qui fera partie de la qualité de la vie et au profit surtout d'une nouvelle réflexion sur le fait qu'on va faire à distance énormément de choses. Le télétravail, on sent très bien que dans toutes les organisations, le problème du télétravail devient fondamental. Il ne peut pas être évoqué si on n'étudie pas l'évolution des activités. C'est l'axiome de base de BMA. Pas d'évolution d'activité sans évolution de mobilité. Et les évolutions de mobilité créent eux-mêmes des nouveaux avantages compétitifs pour les entreprises. On en l'a vu un peu au cours de la journée. Voilà, quelques mots. Merci Gérard.